messieurs les coureurs, et restez groupés. La foule se presse les beaux dimanches aux portes de Paris pour voir les courses de stock-car. Les stock-cars sont de vieilles voitures de série conduites par des pilotes un peu casse-cou. Et le spectacle fait recette, car en chaque spectateur, un fou du volant sommeille. Après le deuxième tour, les concurrents sont déjà très espacés et c'est la voiture numéro 216. Dans une telle course, pilotes et voitures sont à rude épreuve. Pour arriver premier et si possible entier, tous les coups sont permis. En cas d'accident ou de panne, le chauffeur malheureux évacue sa voiture. En bordure de piste, il rejoint ce petit monde qui gravite autour des stock-cars et qui est un public de vrais connaisseurs. Pompiers, gardiens de la paix, infirmiers et préposés aux extincteurs, mécanos qui rafistolent les vieux clous entre les courses, et l'amateur éclairé qui sait apprécier le travail. Eh ben mon vieux. Pour le pilote, la course est un sport difficile et dangereux. Pour le public, c'est un spectacle amusant, passionnant, le plaisir du dimanche. Je le fais. En famille. Mais les enfants sont un peu surpris par ce jeu de grandes personnes. Il est interdit de rouler sur la pelouse. Il est interdit de sortir de la piste et surtout de passer sur la pelouse. Et ce plaisir n'est pas seulement populaire. La même complicité s'établit entre le tout Paris des tribunes et la piste. Certains pilotes ont l'art d'accepter la défaite avec le sourire et de soigner leur sortie. D'autres font montre d'un flegme bien britannique. Mais c'est la course de vitesse entre les champions qui soulève le plus de passion. Allez, vas-y. Elle est déportée dans le virage. Mais Gilles Delamare ne paraît pas vouloir se contenter de la troisième place. Le voilà qui rattrape et dépasse successivement 169 et 74. Gilles Delamare, qui pilote la voiture numéro 1, prend maintenant la première place du classement de cet éliminatoire et achève son dernier tour. Une séance comporte plusieurs épreuves. Les premiers de chaque éliminatoire étant qualifiés pour la finale. Sélectionné pour la finale. Numéro 1, Gilles Delamare. Numéro 69, Marcel Truffaut. Numéro 44, Entre les courses, un entracte est nécessaire pour nettoyer la piste. Le public peut alors reprendre haleine et les voitures qui rentrent au parc sont sommairement retapées. Les stock-cars devaient séduire des personnalités hardies ou fantaisistes du sport et du cinéma. En attendant le camion de dépannage, Roland Toutain présente un numéro hors programme. Attention, 22 Garçon. Robert Charron peut donner libre cours ici à son tempérament volontiers batailleur et Gilles Delamare à son goût du risque. Quant au chevalier d'Orgex, trouve-t-il dans le stock-car les mêmes émotions qu'au jumping? Roland Toutain est hors de course pour la finale. Ces vedettes que le public aime retrouver sont loin d'avoir toujours le dernier mot. Car tous les concurrents, même les plus obscurs, sont des volants. Chauffeurs, garagistes, mécaniciens, les moteurs n'ont plus de secret. Et les carrosseries, aucun intérêt. Quelques coups de marteau, et les voitures sont prêtes pour affronter l'épreuve finale. Messieurs les concurrents qualifiés pour la finale sont priés de venir prendre place sur la ligne de départ. Des coureurs qui prennent part à la finale de l'écharpe tricolore. Gilles Delamare, numéro 1. Marcel Truffaut, numéro 69. André Camotti, numéro 90. Alfredo Faotto, numéro 44. Jean-Claude Vidig, numéro 74. André Michaud, numéro 65. Henri Rioux, numéro 36. Robert Charron, numéro 2. Robert Auboineau, numéro 33. Le chevalier d'Orgex, numéro 11. Et Michel Cancre, numéro 10. Ralentissez, messieurs les coureurs, s'il vous plaît.
Le départ ne sera donné que lorsque vous serez bien groupés. Le départ sera donné lancé par la sympathique vedette Georges Hulmer. Le départ de la finale de l'écharpe tricolore vient d'être donné. Les coureurs accomplissent maintenant leur premier tour. Dans le virage 9, dans la voiture numéro 2 passe en 4e position. Robert Charron dans la voiture numéro 2 est en difficulté dans le virage sud. À la sortie du virage nord, la voiture numéro 6, pilotée par Émile Rustilly, prend feu. Robert Charron, il est interdit de rouler sur la pelouse. Au 4e tour, la voiture 90, pilotée par Komaki, est en tête, suivie par la 11 du Chevalier d'Orgex, par la 39 et par la 15. Mais Robert Charron rentre en course. Robert Charron est repoussé par la voiture 72. Il part en marche arrière, entraînant la voiture 18. Gilles Delamarre, dégagez la piste. Delamarre, dégagez la piste immédiatement. Attention. Gilles Delamarre, qui vient de changer de voiture, reprend la course avec 1 tour et demi de retard par conséquent. Pour la deuxième fois, Robert Charron dégagez la pelouse. Robert Charron a voulu montrer son courage, mais nous sommes sûrs maintenant qu'il ne recommencera pas. Et Gilles Delamarre poursuit. Attention, la voiture 39 lance sur renversée. La voiture 15 d'Armand Moreau est arrêtée. Gilles Delamarre s'échappe, poursuivi par 74, 44 et 90. Gilles Delamarre a maintenant réussi à se détacher nettement du second peloton et se lance à la poursuite des leaders. Mais il dérape dans le virage sud. Il fait un tête à queue. Il repart en marche arrière. À la sortie du virage sud, La voiture de Gilles Delamarre se fait doubler par la voiture 74. actuellement, le classement est le suivant. En tête, portière ouverte avec un tour d'avance sur les voitures qui l'entourent, le Chevalier d'Orgex, numéro 11. En deuxième position, voiture numéro 10 de Michel Cancre, puis les voitures 63, 44 et 74. Gilles Delamarre double 74 et poursuit 44, piloté par Arturo Palotto, Italie. Le Chevalier d'Orgex, avec un tour d'avance, est toujours en tête. Il est suivi par la voiture numéro 10 de Michel Cancre, puis par la voiture 63 de l'équipe des Flandres, elle-même talonnée par Gilles Delamarre qui l'attaque. Delamarre vient de retourner la 63. Mais il manque à son tour être retourné par la 44. Il reste maintenant 5 tours à faire à Dorgex, ainsi qu'à Michel Cancre et 6 tours à Gilles Delamarre. Dans le virage nord où la voiture 33 vient de se retourner. Cependant, la course se poursuit. Il reste 3 tours à faire au Chevalier d'Orgex, mais il vient d'être accroché dans le virage sud par la voiture numéro 48 de René Bonnereau. La voiture numéro 11 est retournée et ne paraît pas pouvoir repartir. Les chances du Chevalier d'Orgex sont donc maintenant bien compromises. C'est par conséquent Michel Cancre qui passe en tête et qui va entamer son avant-dernier tour. Il est suivi par Gilles Delamarre, c'est la voiture 107, pilotée par le Canadien Caïret qui a 2 tours de retard empêche de passer. Mais Gilles Delamarre force le passage et emporté par son erreur, il dérape, fait un tête à queue et il repart en marche arrière. Michel Cancre entame son dernier tour. Dans le dernier tour, un
accident stupide vient de se produire. Gilles Delamarre, en marche arrière, a heurté la voiture de Michel Cambre. Et tous deux sont éliminés. C'est donc maintenant la voiture numéro 65, pilotée par Michaud de l'équipe des Flandres, qui passe en tête. Et voici que se termine cette finale particulièrement disputée. Noble incertitude du sport. Dans quelques instants, Les vainqueurs ne sont pas ceux qu'on attend. Le ruban tricolore, le bouquet, le baiser et la gloire.